Surpoids, addiction, dette, rien n'allait dans la vie de Lisa Allen. Et c'est pourquoi son cas a été étudié par de nombreux scientifiques. Car ils avaient en face d'eux une personne qui n'avait rien à voir avec la description que je viens de vous faire. Lisa Allen est désormais marathonienne, n'a plus fumé une cigarette depuis de nombreuses années et entame son 39e mois consécutif dans un studio de graphisme. Alors, comment expliquer un tel changement? Après une longue période de vide et de réflexion, Lisa Allen a fini par se trouver un objectif. Arrêter de fumer. Et c'est justement le fait de s'être trouvé un objectif, arrêter de fumer, qui a complètement reprogrammé son fonctionnement neurologique. C'est donc en changeant une chose, et donc une habitude, que Lisa Allen a changé sa vie. Il est donc très important de comprendre le pouvoir des habitudes. Et c'est pourquoi la deuxième vidéo de Partageons nos passions se consacrera au best-seller de Charles Duhigg, Le pouvoir des habitudes. Grâce à de nombreux exemples, comme dans la vie de tous les jours et la volonté d'arrêter de fumer, le monde de l'entrepreneuriat ou l'aspect social et les mouvements pour les droits civiques de Martin Luther King et Rosa Parks, Charles Duhigg nous explique à travers une argumentation détaillée pourquoi aucun projet n'est voué à l'échec, au contraire. D'après lui, pour la grande majorité des cas, il suffit de cibler une habitude pour expliquer le succès ou l'échec. L'habitude serait ce qui différencie ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Par exemple, ceux qui réussissent font en sorte que leur journée soit structurée en fonction d'une ou plusieurs habitudes qui leur donneraient plus de chances d'accéder à leurs rêves ou à leurs projets, tout simplement. Dans son livre, Charles Duhigg prend en exemple le cas d'un des plus grands nageurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur, Michael Phelps. Il y détaille l'une de ses journées lors des JO de Pékin en 2008. Et lorsque vous lirez ce passage, vous comprendrez que le dicton d'Aristote était vrai. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Pour Charles Duhigg, ceux qui ont le plus de mal sont souvent ceux qui sont distraits par de mauvaises habitudes. Mais la bonne nouvelle, c'est que personne n'est condamné à subir ça toute sa vie. Et voici pourquoi. D'après les scientifiques, les habitudes se créent parce que notre cerveau tente en permanence de s'épargner des efforts. Par un processus qu'on appelle le checking, notre cerveau met en place, grâce notamment au noyau gris, un système habile qui détermine quand nos habitudes doivent prendre le dessus ou non. C'est pourquoi certaines habitudes peuvent être des atouts comme des freins. Mais justement, des études, et en l'occurrence celle qui concerne Lisa Allen, nous montrent que dès qu'on arrive à créer un nouveau schéma de comportement, comme aller courir ou résister à la tentation d'un chocolat, ce genre d'actions, avec beaucoup de temps et d'abnégation, deviennent des automatismes et donc des habitudes. Et dans ce livre, Charles Duhigg nous donne plusieurs méthodes pour y arriver. La première, qui revient le plus souvent, c'est justement de comprendre l'habitude. Parce que vous remarquerez qu'elle s'exerce souvent en 3 temps. Signal, routine et récompense. Je vous propose donc de prendre l'exemple d'une personne qui fume, vu que c'était le cas de Lisa Allen. Elle ressent d'abord l'envie de fumer, ce qui est donc le signal. Elle allume sa cigarette et la met dans sa bouche, ce qu'on pourrait associer à la routine. Et vient ensuite la satisfaction de fumer, qui s'explique par le pouvoir addictif de la nicotine, qui serait donc ici la récompense. Ça fait du bien sur le moment, et en général après, on culpabilise. Alors, pour vouloir casser cette routine, il faut donc justement ne pas vouloir la casser, mais la comprendre. Vous devez donc analyser l'expérience de la récompense et imaginer quelle méthode vous pourriez mettre en place pour remplacer l'ancienne habitude. Par exemple, vous pouvez vous demander pourquoi je fume. Pour sortir? Dans ce cas, je peux sortir pour voir des amis ou simplement prendre l'air.
Ensuite, isolez le signal. Regardez à quelle heure je fume tous les jours et vous remarquerez à ce moment-là que c'est souvent aux mêmes horaires. Et après, vous devez choisir un plan et l'exécuter afin d'essayer de remplacer l'ancienne habitude par une nouvelle. Il se peut que ce plan ne fonctionne pas du premier coup. Mais c'est pas grave. Essayez tant de plans jusqu'à que ça marche. De toute façon, il n'y a aucune fatalité pour celui qui veut bien essayer. Changer une habitude est très compliqué. Parce qu'une fois qu'une routine est ancrée en nous, elle devient un automatisme imprimé dans notre subconscient. Mais une fois que l'on comprend comment fonctionne une habitude, et notamment le signal routine-récompense, tout devient possible. Et le meilleur moyen de comprendre comment fonctionne une habitude en détail, c'est de lire Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a motivé à aller lire le best-seller de Charles Duhigg. Et nous, en attendant de se retrouver pour partager de nouvelles idées, je vous dis à très vite et je vous annonce que la prochaine vidéo tournera autour du nouveau bouquin de Boris Cyrulnik, Des âmes et des saisons. À très bientôt alors sur Partageons nos passions.